Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Aimables auditeurs, vous tous qui nous écoutez chaque semaine, bonjour et merci de répondre présent pour le magazine Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose tous les samedis matins quand il est 7 heures. Lionel Simon dirige la partie technique, Madeleine Sangou est également présente pour notre rubrique santé et bien-être, Emmanuel et Marcel Milan s'occupent de la partie logistique. Je suis Clovis Tutien-Fopa et ce matin, je vous propose de contempler la personne de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Mes chers amis, où que nous soyons maintenant, installons-nous confortablement en écoutant un extrait de cette chanson intitulée « Un jour à la fois ». Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi. Dans la suite de notre programme, nous nous intéresserons à notre santé émotionnelle, laquelle nous permet de gérer correctement nos émotions, positives comme négatives, afin de nous sentir bien dans notre peau. Malgré la vie de plus en plus difficile, il nous est possible à tous d'être heureux chaque jour. Voilà pourquoi ce matin, Il est écrit nous propose quelques astuces pour accroître notre bonheur. Nous écouterons aussi une méditation qui nous parle de l'intégrité, cette valeur humaine très appréciée dans la société. Une personne intègre est une personne fiable et sur qui l'on peut toujours compter parce qu'elle ne se laisse pas corrompre. Comment la Bible parle-t-elle de l'intégrité? Y a-t-il des avantages à être intègre? Comment savoir si nous sommes intègres? Comment parvenir à devenir intègre? Dans ce magazine, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre épanouissement total, et c'est bien sur la 93.5 FM, et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Bonjour Madeleine. Bonjour Clovis et mes salutations toutes spéciales à nos nombreux auditeurs. Ce matin, vous voulez nous aider à vivre en nous sentant beaucoup plus heureux. C'est bien cela? Effectivement, mon cher Clovis, il est possible d'être heureux quelles que soient les circonstances de la vie et cela s'apprend. Mes chers amis, comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière, la joie joue un rôle très important dans notre santé physique et même émotionnelle. Alors que la vie nous donne beaucoup de raisons d'être malheureux, voici pour nous ce matin 6 façons d'accroître notre bonheur. 1. Exprimer notre gratitude. Cela nous permet de nous concentrer sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et cela peut accroître notre bien-être social. Une étude a révélé que le fait d'exprimer sa gratitude peut non seulement vous aider à faire face aux facteurs de stress du quotidien, mais aussi de vivre plus longtemps et en meilleure santé. 2. Soyez actifs. L'activité physique nous aide à être en bonne santé et de meilleure humeur. La pratique régulière d'une activité physique peut améliorer la santé mentale en réduisant le taux d'anxiété et de dépression chez ceux qui la pratiquent. 3. Prenez une bonne nuit de repos. Il est très important de bien se reposer car le manque de sommeil peut avoir un effet négatif sur notre bonheur. Un adulte doit dormir en moyenne 8 heures de temps par nuit. Un sommeil incomplet peut entraîner une irritabilité et des changements d'humeur chez tous ceux qui ne dorment pas suffisamment. 4. Passer du temps à l'extérieur. Se promener dans la nature est vital pour notre cerveau en diminuant le stress et l'anxiété. La nature nous fait découvrir les merveilles de Dieu à travers la création. Allez vous promener dans le parc ou vous salir les mains dans le jardin. Il suffit de 5 minutes d'exercice en plein air pour améliorer sensiblement votre humeur. 5. Méditer. La méditation régulière peut apporter le bonheur, notamment en réduisant le stress et en améliorant la qualité du sommeil. Il a été prouvé que la pratique de la méditation aide les gens à vivre avec une douleur chronique. Je vous conseille fermement, mes chers amis, de méditer sur la Bible, le livre qui contient les réponses de Dieu à toutes les questions que vous vous posez. 6. Adopter un régime alimentaire plus sain. Cela semble incroyable, mais notre régime alimentaire affecte notre humeur. En effet, des études montrent que plus vous mangez des fruits et des légumes, plus vous êtes heureux. De plus, manger plus de fruits et de légumes améliorera votre santé à long terme. Voilà, mes chers amis, nous venons de parcourir quelques conseils qui peuvent accroître notre bonheur. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique avec l'aide de Dieu pour expérimenter le bonheur chaque jour, sachant en effet qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16 « Soyez toujours joyeux ». C'est tout pour ce matin, Clovis, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que nous aborderons un autre sujet tout aussi intéressant. Bon sabbat, mes chers amis. Bon sabbat, ma chère amie, et surtout, merci grandement pour ces conseils. Nous nous efforcerons chaque jour, avec l'aide du Seigneur, de vivre en étant plus heureux. Retrouvons-nous la semaine prochaine sans faute. Sont à mes yeux
Aimables auditeurs, quelqu'un a déclaré que l'intégrité engendre la crédibilité. Soyons maintenant attentifs pour la suite. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Ce texte d'Osiée chapitre 4, versets 1 et 2 est une triste peinture de notre monde contemporain. Car ainsi parle l'Éternel, le pays tout entier est malade. Nous baignons dans un océan de mensonges, d'injustices invétérées. Nul n'ose encore dire la vérité à son prochain. Nul n'agit avec droiture. L'humanité semble plus que jamais gouvernée par le mensonge, la calomnie. Dans les foyers, dans les services, on assiste à un déclin flagrant de la morale. Ce qui, il y a de cela quelques décennies, était encore préservé jalousement comme une valeur, est de nos jours banalisé. L'honnêteté, la fidélité, la pureté, le partage, autrefois si chers à nos sociétés, sont abandonnés au profit de la cupidité, du déshonneur et de toutes sortes de perversions. Est-ce un rêve que de penser à une société restaurée, où les vraies valeurs auront reconquis le champ social? L'intégrité est-elle encore la chose la mieux partagée dans ce monde dont le socle semble être la compromission, la corruption et différentes dérives programmées? Mais qu'est-ce donc l'intégrité? Le dictionnaire Larousse définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. Une personne intègre est donc une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public et en privé. C'est une personne qui marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. Une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements. Une personne qui n'est pas fausse. En clair, l'intégrité n'est pas malléable et ne pourra jamais être imposée par la force, car elle aide à résister à la corruption des corps et de l'esprit. Selon Giuseppe Toyon, l'intégrité est une qualité acquise, non naturelle. Elle dépend de l'échelle des valeurs de référence et ne se mesure qu'au moment de sa mise à l'épreuve. Plutarque, dans ses vies parallèles, raconte que sa volonté d'apparaître comme le plus juste des Grecs causa le plus grand tort à Aristide. Il fut exilé précisément par le peuple qui, habilement endoctriné par Thémistocle, ne supportait pas sa supériorité morale. Il faut sous ce rapport distinguer l'intégrité de l'intégrisme, car l'intégrisme n'est pas seulement un grave défaut pour l'éthique publique, c'est aussi un piège pour la vie personnelle, même inspiré par les meilleures intentions du monde. Celui qui ne laisse pas de place aux convictions d'autrui et ne juge pas utile d'avoir le goût de la différence ne parviendra pas à s'intégrer parmi les êtres humains en ce qu'ils sont et privilégiera ceux qui flattent ses propres opinions et par conséquent ne contribue pas à sa croissance personnelle. L'intégrité a été appréhendée diversement dans l'histoire de l'humanité. Selon la perspective de la prédicatrice Joyce Meyer, l'intégrité signifie que vous êtes le même en public qu'en privé. Pour Naval Ravikant, l'intégrité c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites ne font qu'un. Douglas Adams comparera l'intégrité à ce qui ne peut pas être acheté ou mesuré avec de l'argent. Dans le livre des Proverbes chapitre 11, le verset 1er, Dieu compare le manque d'intégrité avec une balance dont le poids n'est pas juste. Et la Bible dit clairement que Dieu a en horreur la balance fausse. Dans le livre de Michée chapitre 6, le verset 11, il est dit, « Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ?» Il ne fait aucun doute que selon la perspective divine, l'intégrité renvoie à la pureté, à la justice dans toutes nos actions. Car Dieu a en horreur la duplicité, la sournoiserie, la malhonnêteté, la ruse, la corruption et toutes sortes de vices, car ils sont contraires aux valeurs de son royaume. Dieu veut former une armée d'hommes intègres, acquis à la vérité et déterminés à la défendre, quelles que soient les circonstances et les contextes. En effet, soutenir la vérité, même impopulaire, montre la capacité d'honnêteté et d'intégrité,
Car les gens intègres et honnêtes ne pratiquent pas seulement ce qu'ils prêchent, ils sont ce qu'ils prêchent, disait David Bednar. Ceci n'est pas qu'une simple conceptualisation, mais une appropriation spirituelle de la véritable intégrité, celle qui ne se marchande pas à coup d'influence sociale ou financière, mais celle qui émane de la profondeur d'un cœur acquis à Dieu. Une vie vécue avec intégrité, même si elle n'a pas des attributs de la gloire et de la fortune, est une étoile brillante à la lumière de laquelle d'autres pourraient suivre dans les années à venir, disait Dennis Waitley. L'intégrité est une valeur importante dans la parole de Dieu, et pourtant cette valeur est si peu soulignée aujourd'hui dans nos vies, dans nos sociétés et dans nos églises. Certains objets sont trompeurs. Lorsque vous les regardez, ils ont l'air consistants, lourds, solides. Ils semblent avoir du poids, mais lorsque vous les mettez sur une balance pour les peser, vous réalisez qu'ils sont légers, vides, creux, et qu'ils ne pèsent rien. Quelle déception! L'apparence semble montrer de la consistance, mais la balance révèle que l'objet est vide de matière. C'est une belle image que Dieu utilise pour décrire ceux qui manquent d'intégrité. Ils parlent bien, ils ont une belle apparence, ont l'allure de gens honorables, mais quand vous entrez dans leur cercle privé, vous réalisez qu'ils portaient un masque, que ce qu'ils reflètent, ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent à l'extérieur n'est pas du tout le reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont l'air saints, mais ils vivent dans le péché. Ils ont l'air doux, mais ils sont colériques dans leur foyer. Ils ont l'air honnêtes, mais en vérité, ils sont hypocrites. Ils parlent vite et ne tiennent pas leurs engagements. Ils ont l'air consacrés, mais ils n'ont pas une réelle intimité avec le Seigneur. Nos sociétés, hélas, sont remplies de personnes qui manquent d'intégrité. Et pourtant, être intègre, c'est être la même personne, en public et dans le secret. Ce qu'on dit, on le pense. Ce qu'on affirme, on le vit. Et ce qu'on promet, on le fait. La Bible nous donne quelques exemples de personnes intègres selon Dieu. Le premier cas qui attire notre attention est celui de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, le verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu interpelle Satan en lui demandant s'il a remarqué Job. Et il en donne la raison. Il ne dit pas que Job était un homme de prière ou un grand enseignant. Il est dit plutôt que les regards de Dieu se sont posés sur Job car il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le deuxième cas est celui de Joseph. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, est un puissant exemple d'intégrité dans la Bible. Malgré les épreuves et les tentations auxquelles il a été confronté, Joseph est resté fidèle à ses valeurs morales et à sa foi en Dieu. Dans Genèse 39, verset 9, lorsque la femme de Potiphar tente de le séduire, Joseph répond, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Sa détermination à rester intègre lui a valu la faveur de Dieu et l'a conduit finalement à une position d'autorité et de bénédiction en Égypte. Nous pouvons citer encore le cas de Daniel et ses compagnons qui sont restés aussi fermes et inébranlables. Le troisième cas que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, des versets 1 à 6. La Bible déclare ici qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Le manque d'intégrité ouvre la voie au diable. L'intégrité doit être vécue dans tous les aspects de notre vie et cela se joue sur les détails. Amis auditeurs, avez-vous l'impression d'être un homme ou une femme intègre? Êtes-vous juste dans vos actions de chaque jour? Payez-vous fidèlement vos factures? Cherchez-vous souvent à tirer profit ou des avantages indus? Travaillez-vous à fond pour mériter votre salaire? Ou trichez-vous assez souvent? Détournez-vous souvent du matériel du bureau pour couvrir vos besoins de famille? Êtes-vous de ceux qui se nourrissent de la piraterie des œuvres de l'esprit? Déclarez-vous fidèlement vos impôts et taxes ou volez-vous l'État par le biais de fausses déclarations fiscales? Votre véhicule ou moto est-il régulièrement dédouané, assuré? Êtes-vous en accord parfait avec la loi de votre pays ou excellez-vous dans la dissimulation? Vous faites-vous souvent établir de fausses factures, mieux des factures fictives pour bénéficier des remboursements indus?
Vivez-vous sur le dos de l'État en abusant des avantages légaux qui vous sont accordés, c'est-à-dire concrètement, utilisez-vous à d'autres fins les biens de l'État tels que les véhicules de fonction ou de service? Combien de fois avez-vous fait travailler des gens sans les payer à leur juste valeur? Combien de fois avez-vous utilisé des logiciels falsifiés, volés ou piratés? Dieu serait-il fier de vous? Vous approuverait-il comme il le fit avec Abraham, Moïse, Job, Corneille, Daniel et ses compagnons? Michael Levin nous propose un test pour identifier un manque d'intégrité chez nous. Et cela passe par quelques questions. Premièrement, parlez-vous en mal des gens qui disent du mal de vous? Si quelqu'un dit ou pense quelque chose de mal sur vous, allez-vous en parler à vos amis autour de vous pour essayer de vous auto-persuader que ce qu'on pense de vous est faux? Les critiques alimentent-elles de l'amertume et de la rancœur en vous? Empruntez-vous de l'argent de votre association, de votre société sans en parler à vos associés ou supérieurs? Possédez-vous des choses dont vous avez honte? Téléchargez-vous des MP3 illégalement? Utilisez-vous régulièrement des logiciels piratés sans jamais vous soucier de régulariser votre situation, au plus tôt? Vous soumettez-vous aux décisions de votre pasteur à votre égard ou avez-vous une attitude rebelle lorsqu'il vous dit de ne pas faire ce que vous vouliez ou bien ce que vous auriez voulu faire? Rendez-vous régulièrement votre dîme et fidèlement? Ou en retenez-vous une partie? Honorez-vous vos parents ou les avez-vous complètement rayés de votre vie? Les avez-vous délaissés? Avez-vous des vices cachés dont vous avez honte? Regardez-vous des photos ou vidéos bizarres sur Internet que vous ne permettriez pas à un enfant de voir? Honorez-vous vos promesses? Faites-vous réellement ce que vous dites? Ou y a-t-il un fossé entre ce que vous dites et ce que vous faites? Avez-vous des dettes envers des personnes? Envisagez-vous néanmoins de les rembourser? Profitez-vous de la générosité et de la gentillesse de certaines personnes? Ou travaillez-vous dur pour alléger leurs charges? Rapportez-vous les secrets des gens aux autres? Ou êtes-vous une personne digne de confiance? Cherchez-vous à cacher le péché d'autrui? Ou vous débrouillez-vous toujours pour le montrer aux autres afin de vous sentir valorisé? Passez-vous des heures à abuser d'une chose? Télévision, conversation téléphonique? Êtes-vous indifférent aux problèmes financiers de vos proches ou priez-vous pour eux en ayant le désir de pouvoir les aider? Dans les décisions personnelles que vous prenez, le faites-vous en fonction de vos intérêts personnels uniquement ou considérez-vous également les intérêts de vos proches? Êtes-vous à l'heure au travail? Êtes-vous fidèle à vos engagements de mariage? Donnez-vous le meilleur de vous-même dans votre travail pour votre patron qui vous paye? Travaillez-vous avec excellence ou plutôt avec médiocrité? Faites-vous réellement dans votre vie personnelle tout ce que vous reprochez aux autres de ne pas faire? Faites-vous des choses en cachette dont vous auriez honte si on vous observait? Y a-t-il des choses que vous faites et que vous vous reprochez? Parlez-vous toujours en bien des autres ou gaspillez-vous une bonne partie de votre temps à salir l'image des autres? Quand vous faites quelque chose de bien, cherchez-vous inconsciemment à faire connaître aux autres votre exploit? Quand Dieu vous utilise, sentez-vous le besoin d'en parler à tous vos proches ou plutôt gardez-vous secrètement cela dans votre cœur? Aimez-vous vous mettre en avant? Faites-vous passer les intérêts de votre frère avant les vôtres? Prenez-vous suffisamment ou trop soin de votre corps et de votre apparence? Voilà autant de questions auxquelles vous devez vous confronter pour évaluer votre vie. La parole de Dieu en tant que guide pour notre vie nous dit dans le livre des Psaumes 119 versets 1 et 2: Heureux ceux dont la conduite est intègre, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Ce passage souligne l'importance de vivre selon les préceptes de Dieu et de marcher dans l'intégrité en suivant sa parole. En s'ancrant dans les enseignements bibliques, le chrétien trouve la direction et la force nécessaires pour mener une vie intègre et épanouissante. La Bible insiste sur le fait que vivre une vie intègre n'est pas seulement une vertu personnelle, mais aussi le reflet de notre relation avec Dieu, laquelle relation affecte nos relations interpersonnelles, notre prise de décision et notre bien-être général. L'intégrité implique une transformation du moi, où l'honnêteté est la marque de la nouvelle identité formée à la ressemblance de Dieu. Somme chapitre 15, verset 2 nous dit clairement que ce que Dieu aime, c'est celui dont la démarche est irréprochable, qui fait ce qui est juste, qui dit la vérité du fond de son cœur. Et comme le dit un auteur contemporain bien connu, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom
des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écoule. Certes, il est difficile de vivre avec une intégrité parfaite dans un monde rempli de tentations et de péchés. Les chrétiens peuvent poursuivre un style de vie de croissance continue et de repentance. En recherchant la grâce de Dieu, nous pouvons recevoir la force de défendre nos valeurs, même face aux difficultés. La Bible nous assure que vivre avec intégrité conduit à des bénédictions telles que la paix, la sécurité et une position inébranlable devant Dieu. Dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 7, la Bible déclare que le juste marche dans son intégrité. Ses enfants sont bénis après lui, ce qui montre que notre intégrité peut avoir un impact profond sur les générations futures. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, soit l'objet de nos pensées. Permettons à Dieu de transformer notre caractère et de nous permettre d'être vrais dans notre vie avec lui, afin d'impacter positivement notre entourage pour la gloire du Seigneur. Dieu vous bénisse. Shalom. Sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa gloire reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Ce dont le monde a besoin ». C'était une réflexion du professeur Paimi Patrice. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Marc, du chapitre 5 au chapitre 11. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Jésus-Christ au chapitre 59 et 60. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour réclamer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui voyagent en cette période de rentrée scolaire. L'Église adventiste mondiale consacre une semaine entière de prière pour l'unité de nos familles sur le thème générique « Cultiver des cœurs accueillants, comprendre les familles diversifiées ». Ce sera du 1er au 7 septembre. Pendant une semaine, l'accent sera mis sur comment former nos familles à démontrer efficacement de l'amour à toutes les autres familles, quelles que soient leurs origines raciales ou ethniques, leur situation financière ou leurs différences culturelles. Nous vous invitons, chers amis, à vous rapprocher de la communauté adventiste la plus proche de chez vous pour profiter, avec les membres de vos familles, de ces moments spéciaux de prière, de conseils ou de formation gratuite. Ou alors, vous pouvez vous rendre à l'adresse family.adventist.org. family.adventist.org. Le COSBA, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumboth, était en joie mercredi dernier. C'était à l'occasion de la cérémonie de revoir à Madame Kouassa Félicité, ancienne trésorière de cette institution scolaire, qui désormais est appelée à servir du côté de Yaoundé, précisément au complexe scolaire adventiste d'Odja. Au cours d'une cérémonie sobre, mais riche en couleurs, à laquelle ont pris part une trentaine d'employés du COSBA, la sœur Kouassa a été encouragée à garder sa flamme et son zèle pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelée.
Elle a reçu aussi de la part de l'administration du COSBA des cadeaux pour témoigner de l'affection de ses anciens collègues. Une prière de bénédiction sera également faite par le pasteur Alexis Yotedio, aumônier de cette institution, ceci pour invoquer les grâces du Seigneur pour la suite de sa carrière. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du discours d'adieu de Madame Kouassa Félicité, ancienne trésorière du COSBA, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot. Et je vais le dire à vous comme je le dis à tout le monde, comme je le dis à moi-même. Si nous avons décidé d'être co-ouvriers avec Christ, notre premier employeur, c'est Dieu. Notre grand employeur, ce n'est pas un individu. Ce n'est même pas moi. Et c'est vrai que nous avons tendance à élever les hommes dans le ministère de Dieu au lieu d'élever Dieu lui-même. Et c'est ça qui nous amène maintenant, lorsque nous pensons ne pas avoir mérité de l'homme ce que nous pensions avoir, nous relâchons. Est-ce que c'est un procès que nous faisons à Dieu? Est-ce un procès que nous faisons à Dieu? Donc, je vous laisse ces paroles. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Douala ou ses environs, alors la chorale adventiste The Voice of Faith vous invite cet après-midi dès 17h à un concert de musique religieuse. Ce sera dans la chapelle de la communauté adventiste de Deido, située au quartier Aquanor, à la rue Ntoné. Ne ratez pas ce formidable moment de louange et d'adoration pour bien terminer votre semaine. Chers amis, notre programme est bientôt fini, mais si vous avez besoin de prières ou d'études bibliques, contactez-nous sans hésiter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest qui permet la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Soutien-Faux-Pas, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse.